Bonsoir, je suis Bablena. Bonsoir, c'est Senpai et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne. J'espère que le printemps se passe bien pour vous. Moi, ça fait plaisir de revenir un peu dans les températures positives. J'en avais marre de l'hiver. On revient doucement, ça fait plaisir. Alors, aujourd'hui, on va parler de monstres biologiques plus ou moins énormes qui attaquent le Japon. Et pour ceux qui ne sont pas vraiment dans la culture populaire, je ne sais pas où vous avez passé vos dernières années, on va parler de Kaiju. Et plus précisément, aujourd'hui, on va parler de Kaiju 8. Avant de commencer, n'oubliez pas de voter en commentaire entre ces deux mangas pour la prochaine fois. Pour cet épisode, c'était entre Kaiju 8 et Blue Lock, si je me trompe pas. Et ça s'est joué sur une égalité. J'ai dû faire un pile ou face pour savoir lequel des deux je présenterai sur cette vidéo. Et effectivement, vous voyez que c'est Kaiju 8. Donc n'oubliez pas de voter en commentaire pour que je sache lequel vous voudrez que je fasse pour la prochaine fois. Le terme kaiju est souvent utilisé pour parler de monstres géants qui attaquent de grandes villes et se battent contre l'armée, ou encore souvent se battent contre d'autres kaiju. Le plus souvent représenté quand on parle de kaiju dans la culture populaire est Godzilla. Bref, ça c'était rapide, ça c'était Wikipédia, je pense que tout le monde à peu près le savait. Mais Kaiju numéro 8, ça parle de quoi? Alors, Kaiju numéro 8 est un manga écrit par Naoyo Matsumoto et publié par la Shueisha. C'est pour vous dire à peu près le niveau de l'œuvre, parce que si tu te fais publier par la Shueisha, ça veut dire que ton œuvre a quand même été reconnue comme valable. Il est en publication depuis le 3 juillet 2020 et compte pour le moment 2 volumes, soit 28 scans au moment où je tourne cette vidéo. Mais vous allez me dire, de quoi ça parle, Senpai? Eh bien, pour la faire simple, dans un Japon moderne, des monstres connus sous le nom de Kaiju, comme on en a parlé, attaquent régulièrement la population. Il va donc exister des forces spéciales qui seront chargées de les combattre et de protéger cette dite population. Nous allons donc suivre l'histoire de Kafka Ibino et Mina Hashiro, deux amis d'enfance qui ont juré d'entrer dans l'unité de force de défense afin de se battre contre les kaiju après que leur ville se soit fait détruire par un kaiju quand ils étaient plus jeunes. Jusqu'à là, c'est assez simple, c'est une base normale qu'on voit dans beaucoup de mangas et de shonen où le ou les héros souhaitent détruire la chose qui leur a fait du mal dans le passé. Ben, on a Iren dans Attack on Titan par exemple, ou on a Kaneki dans Tokyo Ghoul. En gros, tu te bats pour détruire ce qui t'a détruit dans le passé. Tout simple, tout bête, jusqu'à là, je pense que tout le monde a compris. Malheureusement, là où ça se complique, lors du test, Kafka n'est pas apte à entrer dans les forces spéciales. Tandis que Hashiro, elle, réussit à entrer dans les forces spéciales et après un certain temps réussit à devenir chef des forces spéciales et devient très célèbre au Japon. Kafka, lui du coup se dirigera vers un métier qui n'est pas très bien vu mais qui reste bien payé. Il rejoindra l'unité de nettoyage qui sera chargée de... nettoyer, oui bravo tu veux des bonbons, allez on continue. Nous suivons donc un Kafka qui se morfond de ne jamais avoir pu se tenir aux côtés de Hashiro dans l'unité spéciale. Il se voit surtout comme un raté de 32 ans qui, à force de nettoyer et de disséquer des kaiju, est devenu un spécialiste de ces derniers sans même s'en rendre compte. L'histoire de notre héros Kafka prendra une autre tournure quand il sera chargé de la formation du nouveau dans la brigade de nettoyage, Ishikawa Reno. Ou Leno, ça dépend de la langue, mais dans la vidéo on va l'appeler Reno. Reno, pendant sa formation avec Kafka, décide de partager l'information qu'il souhaite intégrer les brigades spéciales. Malheureusement, leur discussion se fait couper court quand ils se font attaquer par un kaiju qui avait échappé au radar. La priorité pour le moment est donc d'alerter les forces spéciales et pour cela, Kafka décide de rester en arrière pendant que Reno va courir pour essayer d'alerter les forces spéciales le plus rapidement possible. Vous vous en doutez sûrement, mais la force d'un humain normal ne peut pas se comparer à celle d'un kaiju. Et donc, Kafka risque de se faire tuer à tout moment. Reno revient aider Kafka au moment où il allait se faire tuer. En passant, c'est une action complètement stupide, c'est un shonen, c'est pour ça que ça marche, mais honnêtement, dans la vraie vie, je pense pas que je serais revenu. Je vais être un héros, mais pas à ce point-là. Bref, passons. Bon, du 2 contre 1, ça vaut toujours pas la peine et ça n'a servi à rien. Mais ils vont quand même se faire tuer. Écoute, qu'est-ce que tu veux 2 contre 1, ça vaut pas la peine, c'est un kaiju que tu as en face de toi. Mais bon, nous sommes dans un manga et l'unité spéciale arrive sur le terrain. Kafka et Reno ont retenu le kaiju assez longtemps pour qu'il se fasse repérer par l'unité spéciale et qu'il ne fasse pas de dégâts dans la population. Petite cerise sur le gâteau, l'unité spéciale qui est venue sauver les fesses de Kafka et Reno n'est d'autre que l'unité spéciale de Mina Hashiro, l'ami d'enfance de Kafka. Mouah, c'est génial.
Kafka et Reno se retrouvent donc à l'hôpital, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont quand même battus avec un kaiju, ce n'est pas un humain, ils n'avaient même pas d'armes pour réellement se battre contre un kaiju. Au moment où ils comptent s'endormir, Kafka se fait attaquer par un moustique larve géante. Bref, la larve moustique géante semblait chercher Kafka et s'introduit dans le corps de Kafka, le transformant de suite en un kaiju. Oui, bravo, c'est le nom de l'anime, donc t'avais intérêt à le trouver sinon. Kafka reste tout de même sous sa forme de kaiju, conscient de ce qu'il est et de ce qu'il fait, mais en même temps est devenu un monstre recherché et détesté dans tout le Japon. Nous allons donc suivre l'histoire de Kafka et de sa nouvelle vie en tant que semi-humain, semi-kaiju. Kaiju numéro 8 est donc un manga qui mérite d'être lu et voire même animé. Personnellement, je le trouve très bon. Actuellement, il n'y a que peu de chapitres, donc j'aimerais qu'il y en ait plus, ça serait vraiment bien parce que j'ai envie d'en manger, l'histoire est intéressante. Et par exemple, le fait qu'il y a Kaiju numéro 8 implique donc qu'il doit y en avoir d'autres kaiju de forme intelligente. Je ne vous spoilerai pas exactement ce qui se passe actuellement dans le manga, mais je pense qu'on se dirige vers cette piste-là qui n'est pas le seul kaiju humanoïde qui est apparu. Beaucoup de personnes feront aussi sûrement une comparaison entre Kaiju numéro 8 et Parasite, qui sont deux œuvres qui parlent à peu près de la même chose, dans le sens contextuel que le héros est un humain normal qui était assez déprimé et qui obtient les pouvoirs de monstres, et qui va se battre du coup contre d'autres monstres qui ont le même pouvoir que lui. Donc ça serait pas une erreur de dire que Kaiju numéro 8 et Parasite sont des cousins, je mets des gros guillemets, d'accord? C'est des cousins. Et que si vous avez aimé Parasite, vous allez sûrement aimer Kaiju numéro 8 aussi. Ça, c'est mon avis. Bref, Kaiju numéro 8, à date, pour le moment, je lui mettrais un 4 étoiles sur 5. En termes de l'œuvre générale, je trouve qu'il mérite vraiment son 4 étoiles sur 5. Et d'habitude, les mangas que je vous propose, c'est des mangas qui sont au-dessus de 3 étoiles et demie, 4 étoiles, facile. Parce que je vous propose de la qualité non plus, je vous propose pas de la merde. Voilà quoi, hein. Senpai, il est là pour vous offrir des trucs de qualité. Effectivement. Donc, classe manga, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de voter en commentaire surtout, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. J'espère que vous allez passer une bonne soirée, une bonne journée. Sur ce, moi je vous dis peace.